Bonjour et bienvenue à French Podcast, votre rendez-vous hebdomadaire pour améliorer votre français. Je suis Catherine. Et moi, Antoine, enchanté de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Comment pratiquer le français seul, chez soi, tranquillement. Oui, parce que on n'a pas toujours l'occasion de parler avec des francophones, hein. Alors, c'est hyper important de trouver des astuces pour progresser même quand on est là seul. Alors Antoine, pourquoi c'est si important, à ton avis, de pratiquer le français seul ? Eh bien, Catherine, je pense que c'est fondamental. Tu vois, quand on est seul, on n'a pas la pression de faire des erreurs devant les autres. On peut vraiment se concentrer sur ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, sans stress. Exactement, et ça aide énormément à gagner en confiance. Tu sais, quand tu répètes des phrases, du vocabulaire, tout seul, eh bien, tu es beaucoup plus à l'aise pour les utiliser ensuite en conversation. Carrément. Et puis, c'est aussi une super façon de bien ancrer les connaissances. On revoit les règles de grammaire, on réutilise le vocabulaire. Ça renforce vraiment l'apprentissage. C'est pas juste de la théorie, quoi. Non, c'est ça. Et puis, chacun peut y aller à son rythme, non ? On peut passer plus de temps sur les points qui nous posent problème, sans se sentir obligé de suivre le rythme d'un groupe ou d'un cours. C'est un peu du sur-mesure, quoi. Alors, Catherine, si on parlait un peu des astuces, des trucs concrets pour pratiquer le français seul, moi, je dirais, l'immersion, c'est la clé. Ah oui, carrément. L'immersion, c'est super important. Mais comment tu l'appliques concrètement ? Eh bien, moi, je conseille à fond d'écouter de la musique française, des podcasts, tiens, comme le nôtre. Et puis de regarder des films ou des séries en français, c'est hyper important, tu vois, de s'entourer de la langue. Oui, mais il faut pas juste écouter ou regarder passivement, non ? Il faut essayer de vraiment comprendre, de faire attention aux expressions, à la façon dont les gens parlent. Exactement. On peut prendre des notes, chercher les mots qu'on ne connaît pas, répéter des phrases. C'est un travail actif, quoi. Faut pas juste mettre un film en fond sonore en faisant autre chose. Faut vraiment s'immerger dedans. C'est ça. Et au début, on peut mettre les sous-titres en français, hein ? Ça aide à suivre et à associer les mots à l'écrit. Et puis, petit à petit, on essaye de les enlever pour voir si on comprend tout. Exactement. Et dans la même veine, moi, je recommande la lecture. Lire des livres en français, des journaux, des articles en ligne. Ah oui, bonne idée. Mais c'est pas un peu décourageant au début, quand on a un vocabulaire limité ? Si, c'est sûr que si tu commences avec du Proust, ça va être compliqué. Il faut choisir des choses adaptées à son niveau, des romans jeunesse, des BD, des articles sur des sujets qui t'intéressent. L'important, c'est de prendre du plaisir. Oui, et puis ça permet d'enrichir son vocabulaire, de voir comment les phrases sont construites. Carrément. Et puis, même si on ne comprend pas tous les mots, on peut souvent deviner le sens grâce au contexte. Et puis, on peut toujours chercher les mots inconnus, bien sûr. C'est un super moyen d'apprendre de nouveaux mots et de revoir la grammaire sans même s'en rendre compte. Enfin, presque. C'est clair. En fait, lire, c'est un peu comme écouter, mais à son propre rythme. On peut s'arrêter, relire, prendre le temps de comprendre. C'est très formateur. Bon, et puis Catherine, on ne peut pas ne pas parler des applications et des sites web pour apprendre les langues, non ? Ah mais tout à fait, c'est devenu tellement courant maintenant. Duolingo, Memrise, Babel, il y en a des tonnes. Exactement. Moi j'avoue, j'ai un petit faible pour Duolingo. C'est ludique, c'est gratuit, enfin la version de base est gratuite. Et puis ça permet de réviser les bases de façon amusante. Oui, c'est vrai que l'aspect jeu est très motivant. Et puis, c'est bien structuré, ça propose des leçons progressives, c'est un bon complément aux autres méthodes d'apprentissage. Carrément. Et puis, ce qui est assez bien, c'est que tu peux l'utiliser n'importe où, sur ton téléphone, dans le métro. C'est super pratique pour réviser quelques mots pendant un trajet, tu vois ? Tout à fait. Et puis, il y a des applications spécialisées dans la grammaire, d'autres dans le vocabulaire. Il faut explorer et trouver celles qui correspondent le mieux à ses besoins et à ses envies. Alors, Antoine, tu sais, une autre astuce, un peu bizarre peut-être, mais qui marche bien, c'est de se parler à soi-même en français. Ah oui, tu fais ça, toi ? Bah oui, de temps en temps. Surtout quand je suis seule, évidemment, hein. L'idée, c'est de pratiquer l'expression orale sans avoir la pression d'un interlocuteur. Je vois. C'est comme un entraînement, quoi. Exactement. Ça aide à améliorer la fluidité, la prononciation, et puis, ça permet de se familiariser avec les tournures de phrases. Mais on parle de quoi, concrètement ? Oh, de tout et de rien. On peut décrire sa journée, imaginer des conversations, raconter une histoire. On peut même s'inventer des interviews. L'important, c'est de se lancer et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que, personne ne nous juge, hein ? C'est pas faux, c'est une idée intéressante. Faut juste oser se lancer, quoi. Tiens, en parlant d'écrire, une autre astuce super, c'est de tenir un journal en français. Ah oui, ça, c'est une bonne idée pour pratiquer l'écrit.
Carrément. Ça permet de bosser la grammaire, le vocabulaire, et puis c'est une façon de s'exprimer différemment. On peut écrire sur ce qu'on a fait dans la journée, nos pensées, nos rêves. Oui, ou résumer ce qu'on a appris dans un cours de français, par exemple. Exactement. Ou même écrire des petites histoires, des poèmes. Ce qu'on veut, en fait, l'important, c'est de pratiquer régulièrement, même si c'est juste quelques minutes par jour. Et puis, ça permet de voir ses progrès au fil du temps, non? C'est motivant. Grave, tu relis tes anciens écrits et tu te dis « Ah ouais, j'ai vachement progressé depuis », ça booste la confiance, tu vois? Bon, Antoine, soyons réalistes, c'est pas toujours facile de pratiquer seul. Quels sont, selon toi, les défis les plus courants et comment on peut les surmonter? Clairement, le manque de motivation, c'est le gros problème. On est tout seul, personne pour nous pousser. Du coup, Betty, on procrastine. On remet à plus tard. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a le sentiment de découragement. On a l'impression de ne pas progresser, de ne pas comprendre. C'est frustrant. Alors, pour la motivation, je dirais qu'il faut se fixer des objectifs réalisables. Pas la peine de vouloir devenir bilingue en une semaine. Découper l'apprentissage en petites étapes, se récompenser quand on atteint un objectif. Oui, et trouver des sujets qui nous intéressent. Si on s'ennuie, c'est sûr qu'on va vite abandonner. Lire des articles sur nos passions, écouter des podcasts sur des sujets qui nous plaisent. Et pour le découragement, il faut se rappeler pourquoi on a commencé à apprendre le français. Se concentrer sur les progrès qu'on a déjà faits, même s'ils sont petits. Et surtout, ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Exactement. L'erreur est humaine, comme on dit. Et puis, on peut aussi se trouver un partenaire d'études, même virtuel. Ça peut aider à rester motivé et à se sentir moins seul. Bon, Antoine, on arrive à la fin de cet épisode. On a vu pas mal de choses, non? Carrément. On a exploré différentes façons de pratiquer le français en solo. De l'immersion dans les médias à la tenue d'un journal en passant par les applications. Il y a de quoi faire. Oui, l'idée principale, c'est vraiment de s'immerger au maximum dans la langue, de trouver des activités qui nous plaisent et surtout, de ne pas avoir peur de se lancer. Tout à fait. Et puis, de ne pas se décourager face aux difficultés. C'est normal de faire des erreurs. C'est le chemin de l'apprentissage. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura donné des idées et de la motivation pour pratiquer votre français seul. N'hésitez pas à partager vos propres astuces en commentaire. On est toujours curieux de savoir comment vous faites. Et pour retrouver plus de ressources, des exercices, des articles, rendez-vous sur notre site frenchpodcast.com. Vous trouverez plein de choses pour vous aider. À très bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, continuez à écouter du français. Au revoir et à la prochaine. Écoute la deuxième partie de Podcast Français. Alors, parlons de l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je veux vraiment insister sur l'importance de l'écoute active. Vous savez, l'écoute active, c'est comme daratta. Disons que c'est un peu comme essayer de pêcher dans un lac. Si vous ne vous concentrez pas, eh bien vous ne verrez pas les poissons, n'est-ce pas? Quand vous écoutez du français, il faut être vraiment attentif, comme un pêcheur qui guette le moindre mouvement à la surface de l'eau. Ah oui, je comprends. C'est comme si vous deviez vraiment et maintenant, vous connecter avec le son et les mots. Mais comment? Quelqu'un peut-il vraiment pratiquer ça au quotidien sans se sentir submergé? Excellent point. Je recommande de commencer par écouter des podcasts sur des sujets que vous aimez. Imaginez que vous êtes dans votre café préféré, un petit café, en essayant de comprendre une conversation autour de vous. Cela rend l'apprentissage tellement plus naturel. Vous pouvez aussi écouter des chansons françaises. Laissez-vous emporter par la mélodie et essayez de saisir les mots. Par exemple, quand j'écoutais La vie en rose pour la première fois, je me suis vraiment immergée dans le son. Kuveozerihi. Et chaque fois que j'entendais Zé Rose, je ressentais une connexion avec les émotions de la chanson. Ah, je vois, c'est super d'utiliser la musique. Mais si on a du mal avec la prononciation, est-ce que ça va ternir l'expérience? Je veux dire, essayez de chanter en français quand vous ne pouvez même pas dire un mot correctement, ça peut être si super paya, jolie musique. Hi super laya, est-il péculier, non? Haha, oui, je comprends la peur de chanter mal, mais en réalité, chantonner, même si vous ne prononcez pas parfaitement, c'est en fait un excellent moyen d'améliorer votre prononciation. Pensez à un enfant qui apprend à parler, ils font plein d'erreurs, mais avec le temps, ça s'améliore. Vous savez, j'ai une amie qui a appris l'anglais principalement en chantant des chansons d'Elton John, et maintenant elle chante à plein poumon. Alors, n'hésitez pas à faire du bruit. J'adore l'idée. Et donc, alors, quel genre de podcast devrions-nous écouter? Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques? Je veux dire, on a tellement de choix et je ne veux pas m'ennuyer.
Tout à fait! Je vous conseille de commencer avec des podcasts qui sont destinés aux apprenants de français. French Pod 101 est un bon exemple, ou même Coffee Break French. Imaginez ça, c'est comme prendre un café avec un ami mais en apprenant français en même temps. Et pour ceux qui aiment un peu plus de défis, il y a Transfert, où vous entendrez des histoires vraies en français. Vous pourrez entendre les intonations naturelles de la langue et les émotions des locuteurs. Waouh, ça a l'air génial. Je dois dire que parfois, j'ai l'impression que tout le monde parle tellement vite. Est-ce que, vous avez des astuces pour s'habituer à ça? Je ne veux pas avoir l'impression de courir après les mots. Ah, c'est un défi que beaucoup de gens rencontrent, et je peux vous le dire par expérience. Avez-vous déjà regardé un film en français avec des sous-titres en français? C'est une méthode incroyable. Vous pouvez lire et écouter en même temps, et ça aide à lier les mots à leur prononciation. C'est comme un bon plat où vous mélangez différents ingrédients pour obtenir une belle saveur. Donc c'est un peu comme cuisiner avec une recette. J'adore ça. Mais quoi d'autre? Combien de temps devrions-nous consacrer à cette pratique? Ça peut devenir vraiment écrasant parfois. Exactement. Pensez-y comme à une routine quotidienne. Que diriez-vous de seulement 15 à 30 minutes par jour? C'est un temps raisonnable, et vous pouvez par exemple écouter un épisode de podcast pendant votre trajet. Faites un peu d'écoute active pendant que vous buvez votre café du matin. Cela en fait une partie intégrante de votre routine, sans pression. Waouh, oui, ça semble beaucoup plus gérable. Et que faire si on se sent coincé et que rien ne semble fonctionner? Il doit y avoir des moments où l'on souhaite abandonner? Oh, j'ai connu ça, croyez-moi. C'est tout à fait normal. Une fois, j'étais en train d'apprendre l'italien et je n'arrivais vraiment pas à comprendre une phrase simple. Je luttais pendant des jours. Alors, une technique que j'ai utilisée, c'est de prendre une courte pause. Parfois, en s'éloignant un moment, votre cerveau fait la connexion sans que vous vous en rendiez compte. Et puis, revenez avec une approche fraîche. Pensez à un marathon, pas à un sprint, mais une belle course. C'est génial comme analogie. Donc, prendre des pauses, mais les intégrer dans notre quotidien. Ok, je vais le faire. Merci pour tous ces conseils, c'est super inspirant et je sens que je vais vraiment m'améliorer. Avec plaisir! Je suis impatiente de voir votre progression. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. À travers des histoires, des musiques et vos propres efforts, vous découvrirez le français d'une manière joyeuse et fluide. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Bienvenue à tous pour cette 3e partie de notre épisode sur l'apprentissage du français. Je suis Catherine. Et moi, Antoine. On est ravis de vous retrouver pour continuer notre discussion. Dans les parties précédentes, on a exploré différentes ressources pour écouter du français et des conseils pour améliorer votre compréhension orale. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la pratique du français en solo. Comment progresser quand on n'a pas toujours l'opportunité de parler avec des francophones? C'est une excellente question, Antoine. Beaucoup de nos auditeurs se retrouvent dans cette situation. Alors, commençons avec la lecture. Lire en français est un excellent moyen d'enrichir votre vocabulaire et de vous familiariser avec la grammaire. Absolument. Commencez par des textes simples, des romans pour jeunes adultes ou des bandes dessinées. Ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout au début. L'important, c'est la régularité. Essayez de lire un peu chaque jour, même si ce n'est que quelques pages. Et n'hésitez pas à utiliser un dictionnaire pour chercher les mots que vous ne connaissez pas. Mais attention, ne vous perdez pas dans les définitions. Concentrez-vous sur les mots clés. Une autre astuce, c'est de lire à voix haute. Ça vous aidera à améliorer votre prononciation et votre fluidité. C'est vrai. Et si vous aimez écrire, vous pouvez tenir un journal en français. Écrivez sur votre journée, vos pensées, vos projets. C'est une excellente façon de pratiquer la grammaire et le vocabulaire que vous avez appris. Et ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs. L'important, c'est de pratiquer. Vous pouvez aussi essayer de traduire des articles ou des textes de votre langue maternelle vers le français. C'est un exercice difficile mais très efficace. Ça vous oblige à réfléchir à la structure de la phrase et à choisir les mots justes. Et pour ceux qui aiment les défis, vous pouvez essayer d'écrire des poèmes ou des chansons en français. C'est une façon créative de pratiquer la langue et d'exprimer votre personnalité. En dehors de la lecture et de l'écriture, il y a d'autres moyens de pratiquer le français en solo. Par exemple, vous pouvez regarder des films et des séries en français avec des sous-titres. Au début, vous aurez peut-être besoin des sous-titres en français, mais essayez de les enlever progressivement. Vous pouvez aussi écouter de la musique française et essayer de comprendre les paroles. C'est une façon amusante d'apprendre de nouveaux mots et expressions. Et n'oubliez pas les podcasts, et il y en a plein sur des sujets variés, du cinéma à la cuisine en passant par l'histoire. Bien sûr, et vous pouvez écouter notre podcast pour pratiquer votre français. On espère que ces conseils vous seront utiles pour pratiquer le français en solo.
N'oubliez pas que la clé du succès, c'est la régularité et la motivation. Alors, fixez-vous des objectifs réalistes et amusez-vous en apprenant. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain épisode de French Podcast. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu particulière. On va décortiquer une méthode d'apprentissage juste à partir d'un titre. Un titre assez direct. Pratiquer le français seul. Podcast français, écouter du français. Comment pratiquer le français seul? Bon, c'est un défi intéressant, non? Voir ce qu'un simple titre peut nous apprendre sur les stratégies pour progresser en français en solo. Qu'est-ce que ça évoque là tout de suite? Ce qui est assez frappant d'emblée, je trouve, c'est la structure. Ça commence par poser le cadre, pratiquer le français seul. Ça met direct l'accent sur l'autonomie, l'initiative qu'il faut avoir quand on apprend sans prof, sans cours. C'est le point de départ. Oui, ce seul, ça souligne bien l'isolement, enfin la situation de l'apprenant autonome. Et la suite, podcast français, écouter du français, là ça semble donner une piste très claire, non? Presque une recommandation. C'est exactement ça. Le titre ne fait pas que poser un problème, il propose une solution, ou du moins un outil, une ressource spécifique, le podcast, et une compétence, écouter du français. Clairement, l'accent est mis sur la compréhension orale. C'est ça le levier principal qui est suggéré pour apprendre seul. L'input auditif avant tout. D'accord, mais alors pourquoi insister sur les podcasts, justement pour quelqu'un qui apprend seul? Qu'est-ce qui rendrait cette méthode si pertinente d'après ce titre? Bon, le titre ne le dit pas explicitement, c'est sûr. Mais on peut deviner les avantages. Déjà, l'accessibilité. Évidente. Les podcasts, c'est souvent gratuit, dispo partout, tout le temps. Oui, ça c'est clair. Et puis, et ça c'est peut-être le plus important, l'exposition à la langue authentique. Ah oui, ça c'est vrai. Ça change des dialogues un peu fabriqués qu'on peut trouver parfois. Cette authenticité, c'est peut-être ça le gros avantage quand on est seul. Précisément, entendre différents accents, les intonations, le rythme naturel de la parole, mais aussi les différents registres de langue. Tu sais, le langage plus ou moins formel, c'est crucial pour comprendre le français comme il est vraiment parlé, quoi. Et il y a la flexibilité aussi. L'écoute, ça s'intègre facilement dans le quotidien, dans les transports, en faisant du sport, la cuisine. Cette espèce d'immersion à la demande, c'est une force quand on a un emploi du temps chargé. Oui, ça montre bien comment les outils numériques changent la donne pour l'apprentissage en autonomie. Donc, si on suit la logique du titre, pour quelqu'un qui veut améliorer son français par lui-même, le message c'est un peu les podcasts, c'est une voie royale, ou en tout cas une voie très sérieuse, centrée sur l'écoute. Oui, la suggestion est forte, c'est clair. Par contre, il faut quand même remarquer cette insistance sur écouter. L'écoute. La compréhension orale, c'est fondamental, on est d'accord. Mais une langue, c'est aussi la production, non? Parler, écrire. Et là, ça soulève une question, je trouve. Laquelle? Comment on passe de cette écoute, qui peut rester assez passive finalement, à une pratique plus active? Surtout pour l'oral. Et surtout quand on est seul. Le titre demande comment pratiquer, mais il répond surtout par écouter. Il y a un petit décalage, non? C'est une bonne remarque, ça. C'est vrai. Alors, si on devait résumer ce qu'on tire de cette petite exploration du titre, l'idée centrale, c'est vraiment la mise en avant du podcast comme outil clé, un outil stratégique pour pratiquer en autonomie en misant beaucoup sur la compréhension orale. C'est ça. Et pour ouvrir un peu la réflexion, peut-être. Une question qui reste en suspens. Si on accepte cette approche centrée sur l'écoute, comme le titre le suggère si fort, quelle stratégie un peu créative on pourrait imaginer pour faire le pont entre cette écoute intensive et une forme d'expression orale active, même sans personne avec qui parler directement? Comment transformer l'écoute en un début de parole, ne serait-ce que pour soi-même au début? Voilà, c'est une piste à creuser, je pense, pour aller plus loin.